Donc on attaque une nouvelle semaine. J'aimerais bien que ce soit la dernière. Ou pas loin. Franchement. Parce qu'il ne reste plus grand chose à faire. Monter les bols. Les pièces sont arrivées chez Thierry. Donc il me les amènera demain parce qu'aujourd'hui il ne peut pas. Et moi de toute façon après je vais être très occupé. Là ce matin j'ai un petit peu de temps, après ça ne va pas le faire. De toute façon j'ai tous les cylindres de Barstab avant-arrière à changer. J'ai des kits polyuréthane à mettre à la place. Je pense que je vais être bien galère. Il a l'air bien rigide le bidule. Et puis après voir si les injecteurs sont faits. Je ne sais pas si le voisin n'a pas les a fait. Il faudra que je le contacte aussi dans la journée ou demain. Et puis voilà. Donc puis après on pourra passer à autre chose. Peut-être. Oui, j'espère. Pas gagné. On verra ça fin de semaine. On ne sait jamais ce que les semaines préparent, proposent, font. Voilà. Allez, sur ce, au boulot. Bon alors les billettes de Barstab, vous voyez, Barstab complètement. Ça c'est complètement foutu. Caoutchouc, donc on va changer tout ça. Devant c'est pareil, tout craquelé. Il y a moins de jeu mais c'est tout craquelé. J'ai commencé à le démonter là, faut pas s'inquiéter. J'ai mis du WD-40, j'ai brossé toutes les vis. On va sortir ça, mais je pense que le kit polyuréthane, je vais rigoler pour les enfiler. Je sais pas pourquoi. Alors pour monter des bacs polyuréthane, c'est une tannée. J'ai réussi à faire la première nickel en fait. Parce que, en fait, on met du gras. Faut que ça glisse, c'est comme tout. On met du gras. Pardon. Et la petite lèvre, elle revient toute seule. Bouch. Et voilà, c'est monté. Au revoir Barracuda. Ça y est, c'est monté. C'est monté. C'est super dur à remonter parce que c'est super dur. Le caoutchouc, enfin c'est une polyuréthane qui est plus dure, qui est un peu plus grand que plus épais que d'origine. Donc tout ça, c'est les paliers, enfin, ces trucs-là, c'est pareil. Il faut forcer à mort pour les remettre. Mais ça se remonte. Et ça bouge plus surtout. Plus de jeu. Attends, on va faire devant. Bon, ben voilà, devant c'est fait. Un petit peu plus simple parce que pas de truc à emmancher. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Je pense que c'est parce que c'est rehaussé, ça lui tire la gueule. Je pense qu'il aurait fallu un kit rehaussé en fait. Bizarre. Ah bref. Et l'autre côté, c'est aussi pareil. Ça tire un peu la gueule pareil, mais pas de la même façon. C'est bizarre. Bon voilà, j'ai un côté de remontée, le côté gauche complet. J'ai rien filmé, parce que je savais pas comment j'allais m'y prendre. Donc maintenant que j'ai un process à peu près correct, moins approximatif, on va aller faire l'autre côté, je vous montre. Alors je vais vous remettre là, j'espère que je sais pas si vous allez tout bien voir de là où vous êtes, mais c'est un endroit où ça me gêne pas et je devrais pas trop mettre mon coude devant. Donc on commence par le joint spi qui va au fond. Donc on le présente.
On prend une douille qui a sensiblement le même diamètre. Voilà. Donc pour remettre les cuvettes de roulement, on va pas taper dessus avec un marteau, on prend l'ancienne cuvette. Et quand ça fait ce bruit là, qui fait mal aux oreilles, c'est qu'on est dans le fond. Donc c'est maintenant qu'on passe les joints et tout ça. Donc il y a un feutre. Hop. Il y a le joint racleur. Toc. Et il y a une tôle de rigidification. Hop. Ça, on les laisse derrière, on n'y touche plus. Donc maintenant, il va falloir faire le jeu roulement. Donc c'est vendu avec des petites entretoises qui font 5 dixièmes, des cales calibrées. Moi j'aime bien en mettre autant au-dessus qu'en dessous. De l'autre côté, j'ai mis une 0,5 au-dessus. Et en dessous, je ne sais pas pourquoi, le roulement c'était pas le même. Il était plus épais. Il a fallu que je réusine ça pour enlever 2 mm. Donc j'ai pour pouvoir mettre 0,5 et 0,5. Sinon j'avais pas du tout assez de cale pour. J'allais pas mettre 3 mm, 2 mm et demi de cale. C'est pas possible. Enfin pour moi c'est pas possible. Donc là, j'espère que j'aurai pas à faire la même chose. Mais je pense pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà remonter toute la partie supérieure avec une cale de 0,5. On va présenter et je présenterai le bas après. Donc le roulement conique du haut, qui est en bas. Celui-là, on rentre, les deux rentrent un peu dur, mais voilà. Ça rentre tout seul, mais c'est juste à ajuster. Et bien évidemment, les roulements, on les gave de graisse jusqu'à ce que ça dégueule par les rouleaux. Voilà. Donc, on présente ça comme ça. Tac. Le deuxième roulement, pareil gavette de graisse, on le met comme ça. Et on repasse tout comme ça. Hop. Ensuite, on prend ça. Maintenant, il faut regarder le jeu qu'on a là. Donc là, j'ai mis 2 écrous, peut-être un peu en contrainte, j'ai encore en contrainte. Et là, j'ai un 5. Savoir que j'ai déjà remis une cale de 0,5 ici. Donc là, j'ai 1 mm et là, j'ai un 5. Le problème, c'est qu'il me reste que 2 cales de 0,5. Donc, je vais taper dans les anciennes cales. Il y en a de 1 mm. Je vais nettoyer ça. Et puis, j'ai pas envie de la reprendre là. Pour un demi millimètre, je n'ai pas envie de la reprendre. Ouais, ça va le faire. Une fois serré. Donc je mets 2 cales, 1 et 0,5. J'ai fait un pré-serrage, je constate le non-jeu, ça fonctionne très bien, ça force pas sur les roulements, rien. Donc on va pouvoir serrer au couple. Donc là maintenant on est à l'arrière du bol, on va pouvoir mettre le joint en lui-même, le racleur. Donc il y a une espèce de tôle là, qu'on emboîte là-dedans. Après on vient y mettre le joint dessus. Et on a la feutrine qui vient recouvrir tout ça.
et les petits bouts de tôle de serrage. Voilà. Maintenant on serre. Voilà, c'est serré. Maintenant on va remettre le cardan. Alors bien évidemment j'ai beurré, j'ai rempli le joint de cardan avec de la graisse. J'ai rempli le bol avec de la graisse. Le pot est... J'ai mis un tiers du pot dans le machin. Maintenant on file ça tout droit. On essaie de pas abîmer le joint. Voilà. Et on en remet. Alors, si vous êtes comme moi, que vous avez horreur de manipuler la graisse, et ben c'est dommage. Faut faire avec. Je trouve ça dégueulasse, mais c'est comme ça. Voilà. Pour faire autrement. Alors maintenant il y a un joint qu'on n'oublie pas de mettre. Moi je mets de la graisse, hein. Ça j'aime pas. Feuilleton. Voilà. Un autre joint. Le flasque. Et oh, un joint. Alors on met un peu de graisse sur les portées de joint. Là, on pique là. Hop, et puis là. Tchac, voilà. Là j'ai un kit complet pour les écrous, donc je vais m'en servir. Donc on met la rondelle. On met un premier écrou. Et je n'ai toujours rien pour aller le serrer ou desserrer. Donc là c'est serré. Hop.
Django! Il fait son boulot de chien. Voilà. Il n'y a pas de point dur, ça grogne pas, on est bon. Les oreilles. Et voilà. Ensuite, on remet le crabeau. On met le joint. Et le crabeau. Hop. Et on n'oublie pas de remettre le petit clips. Et ça, c'est le crabeau de verrouillage. Qui ne se met pas n'importe comment. Voilà. Pas n'importe comment. On met deux vis. Et on contrôle que ça fonctionne. Voilà. Et là, le serrage, c'est de l'ordre de 1,5 parce que c'est du M6 dans de l'alu. Donc 1,5, ça se fait au poignet, facile. Donc voilà, on est au moyeu. Donc maintenant, il faut remonter le frein. Et c'est serré. Donc j'ai remonté les plaquettes avec les petits anti-machins, anti-vibrations, pour les axes. J'ai remonté tout le faisceau de frein. Bah maintenant je crois que c'est terminé. Pour ça, il va falloir repurger les freins. J'ai encore à remonter la barre de direction. Donc voilà, la barre de direction est réaccouplée. Donc le train avant est remonté. Fini. On va s'inquiéter de ce qui va sous le capot. Donc là, tout ce que je viens de vous montrer, j'ai dit que j'avais des coupes de serrage et tout ça, j'ai rien donné comme coupe de serrage, c'est normal. Je vous montre ce que je fais, ce n'est en aucun cas un tuto. On peut s'en inspirer, mais pour faire bien, il y a des revues techniques et des livres qui existent. Donc je ne voudrais pas que ma parole se fasse foi. Donc je vous montre comment je fais, mais je ne donne pas de valeur. Comme ça, c'est à vous de chercher. Voilà, si j'ai fait une connerie, bah, vous le verrez aussi. Allez, on continue. Et oui, on va pouvoir avancer parce que j'ai eu les injecteurs avec les têtes toutes neuves. Ils sont tous tarés pile poil à 215. Alors une tête d'injecteur, c'est ça. Ça se met dedans. Puis bah, la pression fait que bouf, voilà, ça s'ouvre ou ça se ferme. Voilà.
Bon, bah alors les injecteurs sont remontés. Il faut encore tout recabler, tout machin. Ça démarrera pas ce soir parce qu'il n'y a pas les durites de toute façon. On verra ça demain. Il faut encore que je fasse le jeu aux soupapes. Donc j'ai remonté tout le système de retour de gasoil. J'ai serré tous les arrivées de gasoil. J'ai remonté les courroies d'alternateur et de pompe à direction assistée parce qu'on les a changées. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai remonté les deux collecteurs d'admission, enfin les deux collecteurs d'admission, entrée et sortie turbo. J'ai remis 2-3 vis pour que ça tienne comme ça, parce que maintenant il faut que je le démarre. Parce que pour faire le jeu aux soupapes, qui est en dessous tout ça, il faut que le moteur soit chaud. Donc il faut que je fasse chauffer le moteur, donc on va le redémarrer suite avec tout ça, voir si tout ça, ce que j'ai fait avec les injecteurs, ça va. Et après on redémonte une fois que ce sera chaud. Bon alors il a redémarré, assez facilement. Bon, j'ai mis le booster quand même parce que le batterie est un peu faiblard. Et pour l'instant, il fume comme un diesel froid. Là, ça m'inquiète pas. Donc là, c'est bien chaud. On est au ralenti. Quasiment pas de fumée. Mais on est au ralenti. Ça fume sacrément l'accélération. Bon alors je viens de faire le jeu aux soupapes, qui était très fantaisiste. C'est une tannée à faire. Déjà il y a 6 cylindres, il ne faut pas se tromper, donc c'est pour ça que je mets une trace de marqueur rouge sur les culbuteurs quand ils sont faits. Mais normalement la notice dit vous mettez un nœud clé dans la poulie de vilebrequin et vous tournez. Oui c'est bien, quand le moteur est sur un établi. Parce que là, la poulie de vilebrequin, elle est juste pas accessible. On peut même pas mettre une clé, on peut rien faire. Rien qui passe. À moins de démonter tout le radiateur. Super. Donc bah on ouvre, on fait ce qu'on peut faire quand on s'arrêter. Quand on va mettre un petit coup de démarreur en espérant que ça démarre pas. Et puis il recommence comme ça jusqu'à ce qu'on ait fini. Et ça prend un temps fou à faire. En plus il fait super chaud là-dedans. Je sais pas que je suis en nage, mais presque. Allez, on referme. Bon, bah là j'ai tout remonté ou presque pour toute la partie filtre à air. J'ai redémarré pour voir si j'avais pas fait de conneries. Ah, le moteur il est quand même vachement plus silencieux. Il claque plus. Bon, il y a un petit clic-clic, mais rien de méchant. C'est un diesel non plus. Alors, par contre, derrière, il fume moins. Je pense que le jeu fantaisiste là-dedans faisait que. Bah, il fumait peut-être. Bon, bah voilà, tout est remonté. Sauf à l'accélération franche, il ne fume plus. Donc je trouve qu'avec tout ça, bah, c'est vachement mieux. Ça fume vraiment plus, beaucoup moins. Ça fume encore, peut-être s'en servir. Voilà, donc là je tourne sur les gasoils qui est dans le réservoir. J'ai mis le gasoil dans le réservoir, j'ai branché toutes les durites et puis bah là j'ai tout purgé. Ça a été un peu long, c'est fait. Maintenant, bah il n'y a plus qu'à s'en servir, je pense. Hein. Faut tourner avec. Voilà. Je crois que ça va se terminer là. On va encore les freins à purger. Remettre les roues. Puis après on va peut-être pouvoir sortir. Il y a encore des babioles à faire qu'on n'a pas reçues comme pour les fenêtres. Bon, on va s'arrêter là-dessus pour cette semaine. Donc, je vais encore bosser dessus un petit peu. Thierry va arriver, il va m'aider à purger les freins. On va peut-être remettre les roues. Donc tout ça, ça sera un final plus tard. On verra. Là, comment dire, il fume encore. Bon, il faut s'en servir, je pense. Je pense qu'il faut s'en servir. Soit ça se remet bien, mais je lui fume quand même beaucoup moins qu'avant.
filtre à air, les injecteurs, le gasoil propre, enfin bon, tout va bien. Donc tous les filtres sont neufs, sont bons, donc on n'a pas de raison que ça aille pas. Voilà. La semaine prochaine, je ne sais pas si je fais un épisode là-dessus, parce que ça va se finir, ça va se terminer, donc il y aura un épisode terminal, où je compilerai tout ce qui reste, tout le final, et puis voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez encore les 4x4 et que vous n'en avez pas marre, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Je pense que ça va être la prochaine fois. Donc je regarde sur mon planning. Ouh là là. Allez, au revoir.